Nous verrons dans les prochaines minutes une façon d'appliquer l'approche par résolution de problèmes en classe virtuelle lors d'une activité d'anticipation de lecture dans un cours de français langue seconde de niveau intermédiaire. Il est 10 heures. Levez le pouce ceux qui sont au Cléo. Précisons d'abord que tous les textes ne sont pas faits pour susciter un problème. Le choix de l'article est donc fondamental. Son contenu doit permettre la conception d'un problème. C'est vrai en salle de classe aussi bien qu'en classe virtuelle. Voyons une façon de concevoir une telle activité dans VIA une fois que l'article est choisi. On pose d'abord une ou deux questions simples, mais rédigées de façon à bien camper le problème. On les envoie aux élèves quelques jours avant le cours, soit par courriel, soit en les publiant sur un site web. On prévoit une vingtaine de minutes pour l'activité elle-même. Dans le cas qui nous sert d'exemple, on joue sur les préjugés envers les Américains. On peut utiliser le sondage en direct pour établir un consensus dans le groupe ou alors simplement savoir à qui on a affaire. Si on souhaite établir un consensus, on espère qu'il soit aussi fort que dans ce cas-ci. C'est pas compliqué, 100% de la population dans ce cours nous parle des États-Unis comme étant responsables de la pollution. On donne ensuite la parole aux élèves ainsi que la permission d'écrire à l'écran. La participation est forte car ils aiment s'approprier les outils technologiques. On peut donner le droit d'écrire à une dizaine d'élèves à la fois pendant qu'on donne le micro à une seule personne ou deux au maximum pour éviter les problèmes techniques. Chaque élève écrit son prénom au début du commentaire et le prof peut utiliser la production de chacun pour comparer les points de vue, valoriser les élèves, corriger les malentendus, etc. On ne corrige pas trop la langue ici, même dans un cours de langue, car notre objectif est de stimuler l'intérêt pour la lecture. Ensuite, on utilise des éléments d'information de l'article que l'on a pris bien soin de tronquer afin d'amener l'élève à réfléchir à partir de données incomplètes, sans jamais qu'elles soient incompréhensibles. Le prof a donc préparé des diapos PowerPoint qui présentent le problème et donnent de l'espace aux élèves pour exprimer leurs propositions par écrit. Les plus volubiles lèveront la main pour parler, mais mieux vaut parfois éviter de donner la parole trop vite à ceux qui comprendront tout de suite la solution et empêcheront ainsi les autres de la comprendre d'eux-mêmes. Chose certaine, le prof ne donne pas la solution car elle se trouve dans l'article. L'activité présentée ici s'inscrit dans une leçon portant sur la rédaction du résumé. Comme pour cette anticipation de lecture, nous avons privilégié l'approche par résolution de problèmes pour apprendre à rédiger un résumé. Nous n'avons donc pas enseigné comment rédiger un résumé, mais amené les élèves à le découvrir. Cette activité de rédaction d'un résumé était réalisée en mode asynchrone par les élèves dans un site web conçu avec NetQuiz, dans lequel vous pouvez vous-même entrer en tapant l'adresse suivante. Vous pouvez utiliser un pseudonyme puisqu'on vous oblige à entrer un nom et un prénom, mais peu importe le nom que vous entrerez. Voilà, merci de votre attention et amusez-vous bien en concevant de beaux problèmes pour vos élèves.